elle est bien là. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hop, j'ai le chien qui s'installe sur mes genoux, voilà. Je continue les tirages pour le mois d'août 2026. Je passe désormais au signe du Scorpion. Voilà, donc j'ai repris le tarot Histoire de sorcière. Il claque, il est là. J'ai mélangé les cartes, elles sont tombées, ça fait gagner 2-3 minutes. C'est pas mal. Elles sont tombées à l'envers, toujours 5 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui va se jouer, se passer pour le Scorpion pour le mois d'août 2026. Allez, on est parti. Ah! Il y a quelque chose à réparer, Scorpion. Tu t'apitoies sur ton sort. Il y a une situation qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus. Regarde. Hop. Ici, attends, j'arrive pas à faire le... Donc c'est le 9 d'épée, hein. J'arrive pas à faire le... En plus, il y a la lumière en face. Donc 9 d'épée, il y a l'idée de t'apitoyer sur ton sort, mais peut-être aussi qu'il y a une situation là, en ce début du mois d'août, qui est sombre pour toi, et tu essaies de voir si c'est si noir que ça en fait. Peut-être que tu essaies de... Bouge pas. Je t'explique. Mon petit... Le fait que je réfléchisse comme ça sur deux... mettre deux choses en balance. Voilà, il y a l'idée de la plainte. Pauvre de moi, d'accord? Mais écoute bien. Nous avons tous des moments où nous nous sentons écrasés par la vie. Notre cœur est brisé, notre esprit est écrasé. Il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. Si le 9 est dans la position du passé, ce qui n'est pas le cas, on est dans la carte du présent, donc on zappe. S'il est dans la position du présent, écoute bien. Vous demandez, ou non, vous devez vous demander si les choses sont vraiment aussi noires qu'elles semblent l'être. C'est peut-être le cas. Ou si vous vous laissez piéger dans une spirale d'apitoiement sur vous-même et de désespoir qui ne vous mènera jamais nulle part. Donc en fait, en ce début de mois d'août, Scorpion, il y a une situation qui assombrit un petit peu ton horizon. Mais peut-être que on t'invite quand même à t'assurer, enfin de prendre un petit peu de recul pour t'assurer et voir si effectivement c'est si noir que ça. Alors on va voir l'action entreprise. La carte des amoureux. Carte numéro 6. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça porte forcément sur le couple, hein, d'accord? Surtout si tu n'es pas en couple. La carte des amoureux. Alors en fait, là aussi, je vais te lire un joli message. Tu vas voir, elle est très belle, cette carte. L'action que tu entreprends ici, c'est vraiment justement d'aller identifier ce qui te fait du bien, d'accord? Si votre question portait sur l'amour, mais c'est peut-être pas le cas, mais c'est la réponse ici que tu cherchais, c'est-à-dire qu'il y a un couple, mais comme on est sur du général, on ne va pas rester là-dessus, d'accord? C'est la carte de la confiance de manière très générale. C'est une carte qui te montre une harmonie générale. Et peut-être, c'est là où je veux en venir, parce qu'on est sur l'action à entreprendre, peut-être que tu as un choix à faire. Donc l'action entreprise, elle est là. Qu'est-ce qui se passe ce mois d'août qui te paraît si sombre? Eh bien, il se passe que tu vas faire un choix. Tu vas prendre une décision, d'accord? Et faire ce choix, prendre cette décision, ça va être interroger ton cœur pour essayer de voir dans ce petit cœur qu'est-ce qui te satisfait, qu'est-ce qui te fait du bien. Et oh là là, j'ai le chien qui me lâche des bombes là. On va changer les croquettes. Hein. Oh l'horreur. Excusez-moi. Bref. Donc, d'un côté, c'est sombre et l'action que tu entreprends, c'est vraiment de te poser les bonnes questions et d'essayer de comprendre
ce que veut vraiment ton cœur, ce que te dit ton cœur, qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond de toi. Tu vois? Alors, on va aller voir l'objectif à atteindre. Encore de l'épée, c'est un 3 d'épée, mais pour le coup, il n'est pas si négatif que ça, vu que juste avant, on était sur une forme d'introspection. Là aussi, petit message qu'il serait intéressant que je te lise parce que c'est riche de sens. Et t'as fini, toi? Il m'empoisonne, je vous promets. Hein, oh là là. Bref. Alors, cette carte, on te dit, tu peux pas toujours éviter les peines de cœur. Donc effectivement, s'il y a quelque chose d'un peu sombre qui te pèse sur le plan émotionnel, je ne parle pas que de amoureux, on est sur du général, d'accord? Donc si émotionnellement il y a quelque chose de lourd pour toi en ce moment, tu ne peux pas toujours éviter ça, tu ne peux pas forcément à chaque fois l'éviter, il faut savoir le traverser, ok? Pour le traverser, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tu vois, ici, c'est cette représentation-là. Voilà pour ça. Et en fait, ici, avec les amoureux qui tombent juste avant, en fait, l'idée, c'est que tu vas, sur ce mois d'août, tu vas agir. Tu vas agir pourquoi? Tu vas agir pour éviter une crise, en fait. Ici, tu fais le bilan qui n'est pas terrible. Ici, tu fais un point, tu veux éviter une situation problématique. Et avec la carte des amoureux, donc il y avait l'idée vraiment d'aller écouter au fond de ton cœur. Tu mets quelque chose en place, tu passes à l'action pour éviter une crise, ou peut-être pour éviter de faire une connerie aussi, je ne sais pas. En tout cas, j'insiste, ce n'est pas obligatoirement amoureux, même si c'est ce qui ressort quand même de manière assez évidente. C'est-à-dire que si j'avais une personne devant moi pour un tirage personnalisé, là je lui dirais sur le plan amoureux en ce moment c'est un peu voilà, on est un peu dans le creux de la vague, d'accord? Donc c'est peut-être ton cas, mais j'insiste sur le fait que nous sommes sur des énergies générales, donc tu peux être dans le creux de la vague au niveau émotionnel dans plusieurs domaines de ta vie, ça peut aussi être professionnel, et donc là, eh bien, pour éviter une crise, le burn-out que tu as déjà fait il y a quelques années, eh bien, tu peux peut-être réfléchir, te concentrer, te dire, bon voilà, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que je ressens. Et passer à l'action, prendre une décision, agir. Vraiment. Agir. D'accord? Il y a du bruit dehors. Bon, ok pour ça. Carte numéro 4. Oh, 6 de coupe, donc peut-être que vous allez être aidé. Il faut accepter les cadeaux, les attentions, les présents qui vous viennent des autres. Mais il faut savoir aussi en faire. C'est-à-dire que tu dois toi aussi être en capacité de donner, il faut savoir donner et recevoir. Là, on est vraiment sur cette idée de vase communicant. Donne aux autres, tu recevras. C'est ça aussi. Donc peut-être que tu t'es un petit peu isolé, on le voit ici. Peut-être que tu n'es pas super top, tu t'isoles, tu te fermes un petit peu, tu ne parles pas suffisamment aussi, ça c'est possible. Donc ici on te dit, tu peux parler, tu peux donner, tu peux libérer aussi ta parole, d'accord? Et à la toute fin du jeu, dans un avenir proche, on a l'impératrice qui retrouve ses pleins pouvoirs. Tu vois beaucoup d'émotions dans ce tirage, puisque c'est l'émotionnel, c'est vraiment... là, elle retrouve ses pleins pouvoirs, on est sur le plan émotionnel, vraiment. Ouais, il y a un sentiment de complétude, enfin, d'accord? Mais pour atteindre ce sentiment de complétude, il faut en passer par là. Là, vraiment, pour moi, il y a un creux de la vague qui est en train ouais, qui est là, tu y es, tu es dedans. Et c'est parce que tu vas te poser les bonnes questions et agir de manière intelligente que tu vas sortir de là en faisant un effort de don de soi aussi.
et en faisant aussi, en acceptant de recevoir aussi. Mais là, à mon avis, on est plus dans le don. Je pense qu'il va falloir que tu donnes, que tu sois acteur, actrice et que tu agisses en conséquence de ça, que tu fasses ce qu'il faut. Il y a vraiment l'idée de faire le nécessaire pour que ça marche, tu vois. Et du coup, on est sur l'émotionnel toujours. Retrouver tes pleins pouvoirs, retrouver une émotion, un état émotionnel plus stable, plus équilibré et plus agréable. D'accord ? Voilà pour mes scorpions. Alors, je ne vous cache pas que c'était un tirage un peu difficile à... Pas à lire, mais si un petit peu quand même, parce que sur le moment, j'étais pas forcément partie sur quelque chose d'aussi... Mine de rien, sa boîte générale, c'est un peu ciblé quand même sur l'émotionnel. Mais ça peut être émotionnel et ça peut être, je te dis, ça peut être en lien avec ta passion, avec ton travail, avec tes amis. Ça peut être aussi un truc dans ta famille. Et on va aller voir ce que ton âme a à te dire avec l'oracle Suis ton âme que j'ai eu tout récemment. Voyons, qu'est-ce que ton âme a à te dire, Scorpion, pour le mois d'août 2026. C'est orageux et en même temps il fait super chaud. Je suis en train de dégouliner là. Je vais aérer. Et l'autre il dort là, tranquille. Allez, juste une carte s'il vous plaît. Il y en a trop. Il y en a trop, je n'en veux qu'une. Une carte pour le Scorpion. Allez, une carte pour le Scorpion. Une, j'ai dit une. J'en ai trois. Allez, une carte pour le Scorpion. C'est casse-pied. Hein. Quand ça ne veut pas... Non, il y en a deux. Ça m'énerve. Une carte, Scorpion. Il y en a deux encore. Il y en a deux encore. Oh là là, et on va y arriver. Ah. À chaque instant, tu reçois le soutien de ton âme et de ton guide. Demande-leur de t'inspirer pour mieux te réaliser. Tu vois ? Et pour ça, il faut que tu écoutes ton cœur. Pour écouter ton cœur, tu écoutes... écouter son cœur, c'est écouter son âme. Hein. C'est faire jaillir ce qu'il y a au fond de toi et faire taire le mental. D'accord ? Donc Scorpion, on est vraiment là-dessus au mois d'août. Tu fais taire ton mental, tu te demandes vraiment, tu interroges vraiment ton cœur pour savoir réellement si tu vas... de quoi tu as réellement besoin et on évite de faire une connerie. Il y a quand même cette idée-là. Il faut éviter de faire une connerie. Il y a un truc qu'il faut éviter de gâcher. D'accord ? Voilà pour vous, mes scorpions. Sur ce, je vais vous souhaiter un agréable... Allez, descend, lui. Hop. J'ai moins chaud déjà. Je vais vous souhaiter un agréable mois d'août. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.